Je suis Xavier Jopin, donc ingénieur conseiller technologique chez Celabor depuis 6 ans maintenant. Et alors, aujourd'hui, vous êtes venu pour donner une conférence. C'était quoi? C'était à quel sujet? Alors, on m'a demandé de présenter une conférence sur l'analyse de cycle de vie et la pertinence technico-économique de la réalisation d'une analyse de cycle de vie par une PME. Alors justement, dites-moi. Alors, il y a différents avantages pour une entreprise de réaliser une analyse de cycle de vie. Il y a des avantages concurrentiels, donc se différencier de ses concurrents en montrant qu'on a un avantage environnemental sur le produit qu'on développe. Mais il y a aussi des avantages sociétaux par rapport aux employés qui travaillent dans l'entreprise. Donc ça revalorise leur travail et ça permet aussi de se remettre en cause sur les processus de fabrication, de faire des réductions de consommation énergétique et donc aussi d'augmenter sa compétitivité sur le marché globalisé. Donc finalement, l'entreprise, elle a tout à y gagner à faire de la valorisation. L'entreprise a tout à y gagner. L'étude que j'ai présentée reprend 30 entreprises entre la France et le Québec et on voit que ces 30 entreprises ont connu une croissance positive parce qu'elles ont fait de l'éco-conception. Donc il y a vraiment un impact qui peut être très intéressant pour les entreprises. Et justement, donc cette croissance positive, elle est liée à quoi? Les gens préfèrent ces entreprises qui font de l'éco-conception? Disons que si on fait de l'éco-conception, on va s'ouvrir aussi à de nouveaux marchés, des marchés où les marges sont peut-être supérieures par rapport à du classique. Et comme on est dans une démarche d'éco-conception, on fait différents audits. Donc on va réfléchir aussi aux consommations énergétiques de notre entreprise, on va rationaliser les chaînes de production, faire de la récupération de chaleur, minimiser les déchets, acheter des matières premières qui sont recyclées, qui sont peut-être moins chères et gérer aussi la fin de vie du produit, donc pouvoir récupérer le produit qu'on a commercialisé et le réintégrer dans le processus de fabrication. Donc on a vraiment une gestion plus respectueuse et plus performante de la chaîne complète du produit. Et alors, donc imaginez, moi je suis une entreprise, je me dis, ah ben c'est bien, vous me donnez des bons chiffres, mais comment je fais pour me lancer alors? Pour vous lancer dans l'analyse de cycle de vie, déjà vous contactez un organisme comme Celabor par exemple qui est habilité à le faire. Ensuite on va discuter, on va voir quelles sont les contraintes qui sont liées à votre produit. On va faire un audit dans votre entreprise, récupérer un maximum de données sur les différents processus de votre produit. Et ensuite, on va faire une simulation avec un logiciel dédié et on va vous donner les différents impacts environnementaux qui correspondent au produit. Et après, il y a une phase d'interprétation où ensemble, on va pouvoir discuter des résultats, les critiquer et éventuellement aller dans une démarche après d'éco-conception. On va améliorer le processus pour pouvoir avoir un impact environnemental qui soit minimum. Vous avez déjà fait ça pour beaucoup de sociétés? On a fait ça pour une quinzaine de sociétés, ouais. Et alors, bilan de ces 15 sociétés, elles ont aussi remarqué un impact positif? Oui, c'est des sociétés qui étaient déjà en croissance, mais ça les a vraiment aidées à continuer, à pouvoir communiquer, à pouvoir convaincre aussi des clients lors d'appels d'offres, par exemple. Maintenant, dans les appels d'offres, il y a souvent une case qui est liée à l'éco-conception, aux impacts, au rejet de carbone, etc. Donc ça permet aussi aux sociétés d'anticiper ces questions et de pouvoir se différencier de leurs concurrents pour répondre mieux aux exigences des appels d'offres. Et ça ne coûte pas trop cher de se lancer là-dedans? Alors c'est très consommateur de temps, donc forcément ça dépend de la complexité du produit que vous voulez faire analyser. Mais bon, grosso modo, ça va de 2 000 € à 20 000 € pour une étude complète sur un produit très, très complexe, quoi. Mais c'est quand même une démarche pour l'avenir, donc c'est... C'est une démarche pour l'avenir, donc moi je vous encourage tout à fait à entreprendre ce genre de démarche, d'analyse de cycle de vie. Et puis bon, ça permet d'une part de retrouver de la croissance et en même temps de respecter l'environnement. Merci beaucoup. De rien.